Les boys, j'espère que... C'est quoi? Voilà, pour commencer, saviez-vous que je viens juste tout simplement de me défoncer la gorge en faisant l'intro. On va recommencer, allez c'est parti. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 37 du Saviez-vous que en ma compagnie. C'est parti. Comme d'habitude les gars, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout commenter parce que c'est ça qui motive en secret les gars. Quand je dis vos putains de commentaires, c'est vraiment ça qui motive, c'est ça qui me donne envie de continuer cette série. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager aussi, ce qui est très important. Parce que partager le savoir, c'est important. Allez, on est parti pour l'épisode 37, let's go. Saviez-vous qu'il existe dans le monde un insecte qui porte les cadavres de ses victimes comme une armure? En gros, il se sert des victimes qui défoncent pour se protéger ensuite. Sincèrement, c'est plutôt ingénieux. On la nomme la punaise assassine. Après avoir tué ses proies, elle attache ensuite leur exosquelette, exosquelette dédicace à Advanced Warfare, à son dos pour créer une armure qui la protège de ses ennemis. Et tout ce bordel ressemble à ça. Saviez-vous que selon des études scientifiques, les écoles commencent trop tôt? Bon, ça je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'études pour le savoir, mais en effet, commencer son apprentissage quotidien plus tard dans la journée serait beaucoup mieux pour les élèves. Saviez-vous que dans la bande dessinée originale, Superman ne pouvait même pas voler? Lors de son lancement en 1938, Superman était beaucoup plus faible que nous le savons aujourd'hui. Pour vous donner un petit récapitulatif de ses pouvoirs, il pouvait juste faire d'énormes sauts, et il était assez rapide que pour dépasser un train express. En résumé, Superman a progressivement accumulé les pouvoirs que nous connaissons aujourd'hui, jusqu'à qu'il devienne le caractère presque invincible que nous connaissons. Aujourd'hui, tel que nous le connaissons, il peut voyager en toute sécurité dans l'espace tout en résistant à une putain de bombe nucléaire. Donc il a vraiment pas mal évolué. Saviez-vous que le plus long baiser a duré plus de 58 heures? Il a été réalisé par Ekachai Tiranara et Laksana Tiranara. Attends, je me suis pas trompé, c'est un exploit. Lors d'un événement qui s'est déroulé le jour de la Saint-Valentin en 2013 à Pattaya en Thaïlande. Pour avoir réalisé ce record plutôt original, le couple a gagné 3500 $ et 2 bagues en diamant. Saviez-vous qu'en Chine, il existe des porte-clés d'animaux vivants? Et le pire de tout ça, c'est que c'est légal pour les vendeurs de rue de les vendre. Et on va pas se mentir, un porte-clés, c'est quelque chose qu'on ne regarde pratiquement jamais. Mis à part quand tu te sers de ta clé et encore tu y fais même pas attention. En résumé, l'animal est là, enfermé pour combler l'inutile plaisir de l'avoir quand tu as envie de le voir. Bref, cette idée est tout simplement conne. Saviez-vous que les parapluies ont été inventés au départ pour se protéger du soleil et non de la pluie? Ce dispositif a été inventé il y a plus de 4000 ans. Les Chinois ont été les premiers à comprendre comment imperméabiliser leurs parapluies avec de la cire et de la laque. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, en Chine, beaucoup de parapluies sont toujours utilisés pour se protéger du soleil. En scred, pratiquement partout dans le monde, on utilise ces techniques. Mais dans les autres pays, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus rare de voir quelqu'un prendre un parapluie pour se protéger du soleil quand il fait super beau. Saviez-vous qu'il a fallu à l'inventeur du Rubik's Cube plus de 1 mois pour résoudre sa propre invention? Après ça, il s'est rendu compte que c'était une activité à la fois amusante, fascinante et frustrante. Et c'est à ce moment qu'il a compris qu'il venait d'inventer quelque chose de tout simplement extraordinaire. Mais bon, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais je n'ai jamais réussi à résoudre un Rubik's Cube. Saviez-vous qu'un mec sur GTA V a réussi à réaliser et à faire spawn la statue de Optimus Prime dans Transformers? Pour ceux qui ont vu le film, normalement ça va vous paraître encore plus ouf que ceux qui ne l'ont pas vu. Malheureusement, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, il ne peut ni bouger, ni envoyer de missiles, ni se transformer en camion géant ou voler ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça reste quand même une superbe statue et gros big up au mec qui a réussi à réaliser ceci parce que c'est juste incroyablement incroyable, comme j'aime bien dire. Saviez-vous que Tokyo est l'agglomération urbaine la plus vaste et la plus peuplée du monde avec plus de 37 millions d'habitants? Et pour vous montrer à quel point ce saviez-vous que est ouf, saviez-vous que Tokyo a plus d'habitants que le Canada? Saviez-vous que chaque année, l'eau insalubre tue plus de personnes dans le monde que la guerre ou toute autre forme de violence? En effet, les maladies liées à l'eau sale provoquent la mort de plus de 3,6 millions de personnes chaque année. Juste une seule vie humaine. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Une seule vie humaine, la vie, juste la vie. Alors imaginez plus de 3,6 millions de personnes chaque année qui meurent comme ça juste parce qu'ils veulent boire de l'eau. Boire de l'eau. What the fuck quoi, putain, la chose qu'on fait chaque jour sans problème. Saviez-vous que le concombre de point de vue botanique est considéré comme un fruit et non un légume? Car le concombre est la partie de la plante qui contient des graines, tout comme le poivron, la tomate, l'aubergine, etc. Saviez-vous que si un employé de Google décède, son conjoint recevra la moitié de son salaire pendant 10 ans, et ses enfants recevront 1000 $ par mois jusqu'à ce qu'ils atteignent 19 ans? Sincèrement, c'est un putain d'avantage qu'ils offrent à leurs employés. Saviez-vous que un pays dans le Pacifique Sud a un bureau de poste sous-marin? Oui, vous avez bien entendu, sous-marin. Je sais que ça paraît insensé et impossible, mais voici une image du fameux bureau de poste sous-marin. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que vos lettres seront bel et bien envoyées à destination. Saviez-vous que pourquoi Mark Zuckerberg a particulièrement choisi le bleu et le blanc comme couleur lors de la création de Facebook? Eh bien la réponse est très simple, c'est tout simplement car il est daltonien. Et le bleu et le blanc sont les couleurs qu'il peut voir le mieux. Saviez-vous que l'animal de Firefox
n'est pas un renard, mais il s'agit en réalité d'un panda rouge, une espèce originaire de l'Himalaya et de l'ouest de la Chine. Avant ce saviez-vous que je ne connaissais vraiment mais vraiment pas cette espèce, mais sincèrement je la trouve incroyablement stylée. Juste avant de passer au bonus qui finalisera ce saviez-vous que numéro 37, voici 5 choses à savoir sur le corps humain. C'est parti. 1. Saviez-vous que notre odeur est unique, au même titre que nos empreintes digitales. 2. Pour entendre le véritable son de sa voix, il suffit de boucher son oreille gauche et de parler. Je vous laisse quelques secondes pour essayer. 3. 19 cellules potentiellement cancéreuses sont tuées chaque minute par l'organisme. Waouh. 4. Le cœur ne pompe pas, il se contracte sur lui-même pour faire circuler le sang. 5. Pour finir, on a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou. Donc voilà, c'était les 5 choses à savoir sur le corps humain. J'espère que ce petit bonus avant le bonus final vous a fait plaisir et vous en a fait apprendre un peu plus sur vous, tout simplement. Et maintenant, le bonus final. A votre avis, d'où vient la tradition de trinquer? On l'a tous déjà fait, que ce soit une fête ou un mariage ou je ne sais quoi. La famille se réunit ou les amis et on trinque notre verre et on boit. Mais d'où vient cette tradition? Alors la réponse est très simple, cette coutume remonte au Moyen-Âge. À cette époque, l'empoisonnement était très fréquent. Et en gros, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et donc c'est à cette période que les seigneurs ont pris l'habitude de trinquer, faisant en sorte qu'un peu de contenu de chaque verre se retrouve dans l'autre, montrant ainsi que personne ne veut empoisonner personne. Et la tradition a perduré, même si au jour d'aujourd'hui on se fait vraiment beaucoup plus confiance. Donc voilà les boys, malheureusement ce saviez-vous que numéro 37 est fini, j'espère que vous avez appris un minimum de choses, car c'est le but de cette série. Surtout les gars, comme je vous ai dit au tout début, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas aussi à partager, car partager le savoir, comme je le dis souvent, c'est juste magnifique. Donc voilà. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, ou je ne sais pas, peut-être même à la Paris Games Week car j'y serai, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et voilà, merci en tout cas les gars pour tout ce que vous faites, sans vous il y aurait tout simplement rien. Merci beaucoup d'être là, tout simplement d'être là, c'est juste ça que je voulais vous dire, merci d'être là. A très bientôt les gars, c'était Sucoco, merci beaucoup.